je veux remercier nos collègues du groupe de l'Union centriste de nous proposer l'examen de cette proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant et saluer la qualité du travail de notre rapporteur. Au départ, je dirais que j'ai accueilli plutôt favorablement la perspective posée par cette proposition de loi. En effet, les étudiants n'ont pas tous accès à la restauration universitaire. Cette proposition de loi peut donc paraître frappée du coin du bon sens, car l'utilisation d'un ticket resto est simple, souple, et peut sembler correspondre aux habitudes des jeunes. Cependant, plus nous avons travaillé le sujet, moins nous avons été convaincus. Et les travaux menés en commission la semaine dernière ont encore affermi notre conviction sur le sujet. Beaucoup d'étudiants, par la voix de leurs représentants, s'opposent à cette PPL, invoquant même l'expression que je peux faire mienne de fausse bonne idée. Même si les questions budgétaires sont très peu évoquées dans cette proposition de loi, l'instauration de ces titres restaurants représenterait un investissement conséquent dépassant le milliard d'euros par an. Où va aller l'argent ainsi investi ? C'est très flou dans la PPL, mais il est à craindre que ce soit dans les enseignes de restauration rapide. Il s'agit donc manifestement d'un soutien au secteur privé, autant sinon plus que d'une aide aux étudiants, conduisant à terme à un affaiblissement du service public des Crous qui pénaliserait les étudiantes et les étudiants les plus précaires. Quitte à faire un investissement conséquent en direction des étudiants, pourquoi ne pas les aider directement par une aide financière qu'ils réclament d'ailleurs à hauteur de 1,5 milliard d'euros et qui permettrait de lutter plus efficacement contre la pauvreté étudiante qui s'accroît. Je rappelle que les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain sont favorables à l'extension du RSA jeunes aux 18-25 ans, en particulier en ces périodes très difficiles de crise sanitaire. Les tickets restaurants peuvent également être le vecteur d'une certaine malbouffe, la solution étant d'avoir recours à la restauration rapide et ses qualités nutritionnelles souvent discutables. La proposition de loi que nous examinons ce matin fait aussi l'impasse sur les enjeux budgétaires, renvoyant presque tout au pouvoir réglementaire, mais dans l'exposé des motifs, il est fait référence à une valeur du ticket resto de 6,60 € avec une prise en charge pour les étudiants de 3,30 €. Qui de l'État ou des collectivités territoriales prendra en charge le complément ? C'est le grand flou, un flou qui peut faire craindre aux collectivités territoriales un nouvel alourdissement de leurs charges. 3,30 € à la charge des étudiants, c'est beaucoup, et les plus précaires d'entre eux ne pourront pas prendre en charge cette somme. Pourquoi paierait-il 3,30 € alors même que le ticket Resto U est actuellement à 1 €, sauf à présupposer que cette mesure bienvenue s'arrête ? Or, c'est une mesure qu'il faudrait au contraire aider à être pérennisée. Durant encore de très longs mois, les étudiants vont subir de plein fouet les conséquences économiques de cette crise sanitaire sans précédent en termes de logement ou encore d'emploi étudiant. Leurs difficultés ne se limitent malheureusement pas à la nourriture, elles sont protéiformes et nécessitent, je le répète, une aide financière directe. Je crains que l'éventuelle création de tickets restaurants étudiants n'affaiblisse, au bénéfice du privé, les restaurants universitaires dont la mission n'est pas seulement de nourrir les étudiants, plutôt bien d'ailleurs, de manière équilibrée. Ils ont aussi une importante mission de socialisation, de repérage des élèves en difficulté ou en décrochage. La restauration représente environ 30% du chiffre d'affaires des Crous. Les privés d'une part de cette activité risquent de mettre à mal leurs autres missions, logement, aide sociale, culture. Je veux rappeler que la dotation budgétaire annuelle des Crous s'élève à seulement 10% du coût prévisionnel de la création des tickets restaurants pour les étudiants. 367 millions d'euros pour 2021, hors crédit supplémentaire du plan de relance pour compenser la baisse à 1 € du ticket Resto U. Le risque de fermeture de sites, de licenciement de personnel et de baisse de prestations est donc très important. Cette proposition de loi met en avant des solutions inspirées par l'ultralibéralisme économique, l'individualisme et le repli sur la sphère privée. L'alternative consisterait à augmenter les moyens du réseau des œuvres, permettant de multiplier les conventions, les partenariats avec les collectivités pour généraliser à terme l'accès à la restauration à tous les étudiants sur tous les territoires. Les modifications apportées par notre rapporteur en commission la semaine dernière ne nous rassurent malheureusement pas. La restriction au bénéfice du dispositif aux seuls étudiants éloignés des restaurants universitaires introduit un critère uniquement géographique et non social et n'apporte pas davantage de garanties sur les financeurs, les conditions d'entrée dans le dispositif et le tarif du ticket. Ces nouvelles dispositions diminuent certes le coût de la mesure,
mais les risques perdurent d'une prise en charge par des financements publics d'une alternative privée non accessible à tous, au détriment du service public de restauration universitaire et au risque d'un manque à gagner pour celui-ci. Pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, notamment le flou qui réside dans la rédaction de cette proposition de loi, les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains s'y opposeront.